Chers amis internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Nous voulons commencer cette édition en répondant à la question de Flore. Flore qui nous demande de savoir comment savoir qu'un garçon est sincère. Eh bien, Flore, la sincérité d'un garçon ne se mesure pas. On ne peut pas savoir avec exactitude qu'il est sincère, mais ses attitudes, la manière dont vous vivez peut te permettre de savoir qu'il est sincère. Autre chose qui peut te permettre de savoir qu'il est sincère, c'est également dans ce qu'il te dit, c'est-à-dire la comparaison entre ce qu'il te dit et ce qu'il fait. Entre les paroles et les actes, la sincérité se mesure à ce niveau-là. Est-ce que ce qu'on nous dit, est-ce que ce qu'on prône, est-ce que ce qu'on propose coïncide ou alors s'allie avec les actes qu'on pose. C'est en cela que tu pourras juger la sincérité de ce garçon. Est-ce qu'il est sincère? C'est de voir, il m'a dit telle chose, j'ai vérifié, j'ai mené mes enquêtes, je me rends compte qu'il est sincère. Donc, c'est à ce niveau-là que tu peux te rendre compte qu'un garçon est sincère quand tu te rends compte que dans ce qu'il te dit, c'est un peu ce que tu vois dans sa vie. Les informations que tu as concordent avec ce que lui-même il te dit. Voilà ce que nous pouvons te dire, Flore. Pour cette nouvelle édition de Sexy Buzz, le sujet que nous avons choisi, le voici. Nos parents nous poussent à la prostitution. Que faire? Eh bien, lorsque nous avons choisi ce sujet, nous nous sommes mis un peu à la peau de cette jeune fille qui nous a posé cette question-là. Nos parents, ils nous ont donné la vie. Ils sont garants de cette vie. Ils nous ont éduqués, ils nous ont élevés. Et aujourd'hui, peut-être face aux difficultés, ils pensent que la prostitution peut être le moyen par lequel ils peuvent rentrer en possession de leur capital. Parce que c'est comme ça que je vois ça, c'est comme ça que je comprends ça. Que faire lorsque ce sont nos parents? C'est-à-dire ceux qui nous ont mis au monde, c'est-à-dire ceux qui nous ont donné la vie, c'est-à-dire ceux par qui Dieu est passé pour que nous puissions avoir la vie. Ce sont eux qui nous poussent à la prostitution. Eh bien, je ne vous dirai pas de savoir pour quelle raison. Est-ce parce qu'on a des problèmes matériels? Est-ce parce qu'on n'a pas d'argent? Est-ce parce qu'on ne peut pas aller à l'école? Est-ce pourquoi je ne cherche pas à savoir? Parce qu'il n'est pas question pour nous ici de chercher à savoir pourquoi toi, parent, pourquoi vous, parents, nous poussons nos enfants à la prostitution. Je voudrais déjà dire que cela n'est pas une bonne chose. Cela n'est pas bien. Oui, je sais également qu'on nous dira que dans la loi, les commandements de Dieu, il est dit au 4e commandement, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire qu'il faut obéir à ses parents. Mais je voudrais dire qu'on ne peut pas obéir à nos parents dans ce qui ne nous grandit pas, dans ce qui ne nous aide pas, dans ce qui ne nous permet pas d'être vrais, d'être libres, dans ce qui ne nous permet pas, pour ceux qui sont des chrétiens, pour ceux qui ne nous permet pas de rester en relation avec notre Créateur. Oui, il faut obéir à ses parents. Oui, il faut honorer ses parents. Oui, il faut respecter nos parents. Oui, nous avons le devoir. C'est un devoir primaire pour les enfants de respecter, d'honorer nos parents, d'obéir même à ce qu'ils nous disent. Mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas obéir à nos parents lorsqu'ils nous proposent des choses indécentes. J'insiste là-dessus. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas obéir à nos parents lorsqu'ils nous proposent des choses indécentes. Pousser un enfant à la prostitution est indécent. Pousser un enfant à la prostitution est condamnable par la loi. Nous ne pouvons donc pas, comme parents, n'est-ce pas, pousser nos enfants à la prostitution. Et nous, comme enfants, dire « Ah non, c'est ma mère qui a insisté. Ah non, c'est ma mère qui a voulu que je le fasse. » Non. Dis à ta mère non. Dis à ton père non. Dis à tous tes parents non, non et non. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas bien. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas cette vie que je veux choisir. Cette vie de facilité.
cette vie de légèreté, même s'il faut le dire également, la prostitution n'est pas quelque chose d'aussi facile qu'on peut croire. Parce que rester dehors, rester sous la pluie, rester justement avec toutes ces intempéries, avec toutes les insécurités, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Ne te laisse donc pas entraîner, ne te laisse donc pas distraire, ne te laisse donc pas tes parents t'imposer cette vie. Parce que cette vie est sale, parce que cette vie n'est pas bonne, parce que cette vie ne te grandit pas. Et cette vie-là ne te permet pas de t'épanouir sainement, ne te permet pas de t'épanouir comme tu veux. Oui, obéis à tes parents, à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui peut t'honorer et les honorer aussi. Mais n'obéis pas à tes parents pour ce qui ne va pas t'honorer et pour ce qui ne va pas te grandir. C'est ce que je veux te dire. Que faire? C'est cela le que faire. C'est leur dire non. Mais maintenant, il y a de la manière. N'oublie pas. N'oublie pas que ton père reste ton père et ta mère reste ta mère. N'oublie pas qu'il y a de la manière. Et je voudrais donc justement que tu mettes de la manière, qu'elle ne soit pas brutale, mais qu'elle soit une manière qui respecte ses parents. Oui, papa, j'ai compris ce que vous avez dit. Maman, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais vraiment, je suis navré de vous le dire. Mais ce que vous m'avez proposé, je ne pense pas pouvoir le faire parce que je n'aime pas cela, parce que ce n'est pas bien, parce que justement, ça ne me grandit pas. C'est malsain. Ce n'est même pas à imaginer. Cette vie-là, je n'ai jamais imaginé que ce sera ma vie ainsi. Je n'ai jamais pensé vivre ainsi. Donc je suis navré, je suis désolé. Mais ce que vous m'avez demandé de faire, je ne peux pas le faire. Et oui, ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver, n'est-ce pas? Car comment comprendre que ce soit ton père, ta mère, ce par qui Dieu est passé pour que tu aies la vie, ce soit eux qui te demandent d'aller te prostituer? Eh bien, je voudrais te dire que tu n'es pas un cas unique ni isolé. Je voudrais surtout te dire que c'est difficile pour un enfant d'ouvrir sa bouche et dire que ma mère voudrait que je me prostitue, mon père voudrait que je me prostitue. Oui, c'est difficile pour toi. Et je peux comprendre ta blessure. Elle est grande, elle est profonde. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que oui, ta blessure est grande, ta blessure est profonde, mais tu peux en sortir, tu peux te relever. Il suffit de savoir leur dire non. Un non poli, un non gentil, entre guillemets, où justement on ne les blesse pas, mais on leur dit une vérité, comme même dit les jeunes, la vérité vraie. Je ne sais pas s'il y a une vérité fausse. Cette vérité où justement dans le calme, dans le respect, tu vas leur rappeler que justement tu te respectes, tu respectes ton corps, tu respectes ton Dieu pour toi qui es croyant et pour cela tu ne peux pas faire ce qu'il te demande. Parce que ce n'est pas dans cette vie que tu te vois. Parce que ce n'est pas dans cette vie de légèreté que tu te vois. Ce n'est pas dans cette vie d'indécence que tu te vois. Tu ne te vois pas là-dedans. Et par conséquent, tu ne souhaites pas qu'il te propose à nouveau cela parce que tu ne le feras pas. Non pas parce que tu veux défier leur autorité, parce que ce qu'ils te proposent est malsain, ce qu'ils te proposent n'est pas bien et toi, tu n'es pas capable de l'accepter. Eh bien, si vous êtes nombreux à avoir été obligé de vous prostituer, nous vous disons aujourd'hui, pensez à pouvoir mettre un terme à cela. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul, eh bien il y a des associations, Sexy Buzz également, nous pouvons vous accompagner là-dedans. Nous pouvons vous aider à en sortir. Mais il est important de savoir prendre votre décision, mais surtout il est important de savoir dire non. Non à vos parents, non à la légèreté, non à cette vie-là, parce que ce n'est pas pour cela que votre Dieu, pour vous qui êtes croyants, il vous a créé. Il vous a créé pour le bonheur, non pas pour que vous alliez vous prostituer. Il vous a créé pour le mariage, il vous a créé pour une vie saine et non pas une vie de débauche.